بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'à Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Et l'âme, très certainement, ordonne le mal, hormis celle à qui Allah a fait miséricorde. J'atteste qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdullah. Qu'Allah bénisse ses prophètes, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur, je dis bien l'honneur d'en faire partie. Faire partie de ceux qui, au jour du jugement dernier, diront Alhamdulillah, alladhi hadana li hada. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Le Cheikh Abdelrak al-Badr, qu'Allah le préserve, ils disent que c'est l'une des formes de hidayah, de guider. Nous demandons à Allah de nous guider dans le droit chemin dans ce bas monde et dans l'au-delà. Les gens qui rentreront au paradis diront Alhamdulillah alladhi hadana li hada, Alhamdulillah qui nous a guidés à cela. On n'aurait certainement pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Surat 7, verset 43. C'est ce que je récite souvent en introduction, comme pour se projeter dans l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accordera sa miséricorde. Famille donc de Mosquée du Mirail, vous avez le salam de Karim affairé donc dans les coulisses pour cette émission donc cette série qui est la réalité de la foi. Et quelle réalité? Donc, dans la série de médecine du cœur du mercredi, que vous avez l'habitude de suivre et très fidèle vous êtes, et qu'Allah bénisse donc votre temps et nous accorde tous sa satisfaction. Après avoir vu et compris que la foi, c'est ce qu'Allah donne aux gens qu'il aime. Le prophète sallam, subhanahu wa ta'ala, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui donc nous a enseigné ce qu'Allah aime, et très certainement, quand il aime, Allah donne la foi. C'est ce qu'il donne donc aux gens qu'il aime. Et on ne pose pas de questions, il sait. Et il est miséricordieux. Sa miséricorde l'emporte sur sa colère. Donc, bienvenue parmi les gens qui cherchent à comprendre la réalité de la foi. Elle augmente et elle baisse, comme nous l'avons vu dans 9 épisodes auparavant. Nous sommes dans le 10e, donc cette réalité de la foi. Les savants sont unanimes et les versets sont nombreux, et les hadiths aussi, nous prouvons. Et la réalité suffit peut-être. Savoir que la foi, elle augmente et elle baisse. Par contre, comment augmente-t-elle et comment elle augmente par les bonnes actions? Et comment baisse-t-elle et baisse par les péchés? Donc, si on cherche à avoir une belle fin, et on le verra à la fin, Inch'Allah, il faudrait espérer, il faudrait prier Allah subhanahu wa ta'ala que la dernière des œuvres soit la meilleure d'entre nous. La meilleure de celles que nous avons pu effectuer grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme le disaient les anciens, si les gens du paradis sont rentrés au paradis, c'est que leur dernière œuvre a été celle des gens du paradis. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et si les gens de l'enfer, qui ont mérité l'enfer, malgré la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui n'a pas de fin, c'est parce qu'ils sont morts sur un acte qui mérite l'enfer. Allah est juste. Et Allah sait tout. Et c'est la raison pour laquelle on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous raffermir la foi dans nos cœurs, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas nous laisser à nous-mêmes, ne serait-ce que le temps d'un clin d'œil. En effet, si Allah subhanahu wa ta'ala a mis des gens en enfer, il les mettra en enfer. 999 pour 1000 les fils d'Adam, qu'Allah nous en préserve. Si Allah met des gens au paradis, et il la mettra, 1 pour 1000 les fils d'Adam sans passer par l'enfer, très certainement, c'est parce que sa miséricorde l'a emporté sur sa colère, malgré nos péchés et malgré tout ceci, parce que nous avons cherché, grâce à lui, à éviter son courroux. Et personne ne peut supporter son courroux. Les bonnes actions, donc, nous sont conseillées, et c'est la raison pour laquelle donc, Allah a ordonné donc, tout ce qu'il a ordonné, qu'il a accepté. Il n'accepte qu'à 3 conditions. L'islam, on a dit, la sincérité, que lui seul sait, et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Si je vous disais
que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté par l'imam Malik, qu'Allah fasse miséricorde, a dit: je n'ai été envoyé que pour parfaire le bon comportement. Vous me direz quel rapport? Et pourtant, tout le rapport est là. Je n'ai été envoyé que pour parachever le bon comportement. Et lui, il avait le bon comportement. Avant l'islam, qu'a-t-il dit? Avant l'islam, on l'appelait Muhammad al-Amin. Muhammad le digne de confiance. Et après, Allah l'a choisi comme le meilleur des hommes, celui qui avait le meilleur comportement, disait le sahabi que vous connaissez, Anas bin Malik, qu'Allah l'agrée, dans ce qui a été rapporté par l'imam al-Bukhari, qui disait le prophète avait le meilleur comportement, le meilleur caractère. Et pour cause, le meilleur caractère. En effet, notre mère Aïcha, qui le connaissait bien plus que quiconque, disait que jamais le prophète n'a levé la main ni sur une femme ni sur un esclave. Chaque fois qu'il avait le choix entre deux choses, permises bien sûr, il choisissait la chose la plus facile. Et si il sévissait, ce n'était que quand les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala ont été franchies. Et sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc sur l'inspiration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le meilleur caractère, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bon caractère plutôt, il a dit, on lui a demandé, il dit les plus aimés d'Allah. C'est ceux qui ont le meilleur caractère. L'imam al-Tabarani nous a rapporté ce hadith. Et il a également dit que, alayhi salatu wassalam, ceux qui me sont les plus proches et les plus aimés de moi, c'est ceux qui ont le meilleur des caractères. Quels sont les meilleurs d'entre nous? On lui a demandé, il a dit, c'est ceux qui ont le meilleur caractère, le bon comportement. Et il nous a également enseigné de ce qui a été consigné dans le Musnad de l'imam Ahmad, car il fasse miséricorde ainsi qu'à tous nos savants. Il nous a enseigné que rien ne pèse plus lourd dans la balance que le bon comportement. Rien ne pèse plus lourd dans la balance que le bon comportement. Et Allah déteste la grossièreté. Et par son bon comportement, l'homme peut atteindre la récompense de celui qui jeûne et qui prie. Dans le même hadith rapporté par l'imam Ahmad dans son Musnad, qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde. Tout ceci pour dire quoi? Pour dire qu'en réalité, la foi, elle augmente et elle baisse en fonction donc des bonnes actions et des mauvaises actions. Quand on sait que le prophète alayhi salatu wassalam n'a été envoyé que pour parfaire le bon comportement, on peut comprendre pourquoi Allah a insisté sur le bon comportement et qui est directement lié aux bonnes actions. Et le mauvais comportement, quant à lui, très certainement, reflète la réalité de la foi, c'est-à-dire la baisse de la foi. Un mauvais comportement ne peut pas provenir, quel que soit. Abdallah bin Amr bin As, radiyallahu ta'ala anhuma, il a dit: Ya Rasulallah, j'écris ce que tu dis. Mais est-ce que je dois écrire, même quand tu es en colère? Il a dit: oui, écris, parce que même quand je suis en colère, je ne dis que la vérité. Ce n'est pas parce que ta colère t'a emporté. Ah non, excuse-moi, j'étais en colère. Non. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce qui a été rapporté notamment également par Abdallah ibn Amr ibn As, radiallahu ta'ala anhu, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'hypocrite se reconnaît à 4 caractéristiques. Idha tumina khan, quand on lui fait confiance, il trahit. Quand il parle, il ment. Quand on lui confie quelque chose, il trahit. Et quand il s'engage, il ne respecte pas son engagement. Et quand il est en colère, il devient grossier. Ou sans foi ni loi. Et dans la version d'Abu Huraira, il a dit les 3 caractéristiques qui concernent l'hypocrite. Quand il parle, il ment. Quand il lui confie, il ne tient pas, il ne rend pas son dépôt. Et pourtant, tellement important chez Allah subhanahu wa ta'ala, amana. Et quand il promet, il trahit sa promesse. Et dans une version de l'imam Muslim, il est dit, et même s'il est un hypocrite, même s'il prie, même s'il jeûne, et prétend être musulman. Donc celui qui a ces mauvais comportements, c'est à cause de ses péchés, à cause de son mauvais caractère. Et en réalité, quand tu remontes, comme le font les savants, quand ils essaient d'expliquer et de comprendre les bases même de l'islam, ce qu'Allah a ordonné, on a souvent dit sur cette antenne, qu'Allah n'a ordonné que les choses qui sont indispensables. Et si Allah nous ordonne la prière, il nous ordonne le jeûne, il nous ordonne la zakat, il nous ordonne le pèlerinage, tout ceci c'est pourquoi? C'est comme des écoles
dirait quelqu'un d'autre, c'est comme des écoles, ce sont des exercices pour conserver ou pour parfaire le bon comportement. Tout, absolument tout. Quand tu sais que même un sourire, enlever un obstacle de la rue, aider quelqu'un qui s'est perdu, tout acte, aussi anodin puisse-t-il paraître, reste une adoration si tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala et fait partie du bon comportement. Quant à celle qui passait ses nuits à prier, ses jours à jeûner, et on dit que ses voisins se plaignent d'elle, le prophète m'a dit elle a un enfer. Quant à cette femme prostituée qui a été éprouvée, comme vous le savez, par la soif, qui s'est retrouvée dans un désert, et vous ne savez pas ce que c'est qu'un désert, s'est retrouvée dans un désert hostile et qui était assoiffée, Allah a mis devant elle un puits. Elle descend et elle va boire. Il n'y avait pas de robinet, bien entendu, dans ce puits. Et elle remonte. Et Allah l'éprouve par une chienne qui mourait de soif. Elle se dit, cette chienne doit vivre ce que j'ai déjà vécu il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je sais ce que c'est que la soif. Elle redescend à la force de ses bras, mettant sa chaussure entre les dents. Dans le puits, elle remonte la chaussure pleine à la chienne qui boit et elle refait ce geste autant de fois jusqu'à ce que la chienne plutôt soit désaltérée. Et à cause de cela, Allah lui a pardonné. Ça, c'est la compassion. Ne fait pas partie de nous celui qui n'a pas de compassion vis-à-vis de nos enfants et qui ne respecte pas les personnes âgées. Tout ça, c'est quoi? C'est le bon comportement. Wallahi la yu'min, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, je jure par Allah qui ne croit pas, il n'est pas croyant. 3 fois. On dit qui donc? Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, il dit celui dont les voisins ne sont pas à l'abri de ces méchancetés. Qu'est-ce que c'est que le musulman? Qu'est-ce que c'est que le musulman? Il a dit alayhi salatu wa sallam, le musulman c'est celui dont les gens n'ont pas à se soucier des méfaits de sa langue et de sa main. Les gens n'ont pas à se soucier des méfaits de sa langue et de sa main. C'est pour cela que qu'Allah fasse miséricorde au philosophe qui a dit l'importance n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que sa foi fait de l'homme. L'important, ce n'est pas ce que l'homme dit de sa foi, c'est ce que la foi fait de l'homme. En réalité, quand on est venu trouver Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, on lui a demandé qui est le meilleur. Il a dit c'est Youssouf, Joseph, prophète, fils de prophète Israël, petit-fils de prophète Isaac, arrière-petit-fils de l'ami d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui dit dans la sourate 4, وَتَقَدَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا, verset 125, et Allah a pris Ibrahim comme ami intime, comme rapproché. Ils ont dit non, ce n'est pas de celui-là dont on veut parler. Il a dit alors vous voulez dire le meilleur parmi vous? Ils ont dit oui, certes. Il a dit le meilleur parmi vous, c'est celui qui était meilleur, si Allah lui fait comprendre sa religion. Ce bon comportement, il est inné, mais il est surtout acquis. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui qui disait, ne voyez-vous pas que même les chiens, on peut les dresser. Un animal, on le dresse, qu'il soit de cirque ou d'ailleurs. Comment tu vas prétexter toi en disant que non, moi je suis comme ça. Écoute, je suis né comme ça, j'ai été éduqué comme ça. Oui, mais l'éducation change. Tout ce qui peut être acquis. Et même l'inné, ça le polie. Même l'inné, ça le polie. Pour revenir à notre sujet des bienfaits de la foi dans ce bas monde, c'est le bon comportement. Et si tu regardes, si tu observes autour de toi, si tu réfléchis, ou seulement tu lis, c'est que les uns et les autres, plus valeureux que nous, ont écrit, je pense à nos savants, tu vas te rendre compte qu'en réalité, tout ce qu'Allah t'ordonne, et c'est ce qu'on appelle les bonnes actions, si tu les fais pour lui, suivant la sunna de son prophète sallam, tout ceci n'est pas autre chose que pour aller vers le bon comportement. Allah dit dans la sourate 29, verset 45, Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. La prière empêche quoi? Des choses blâmables et des turpitudes. La prière, en tant qu'adoration, en tant que bonne action, et c'est l'acte le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala quand elle est faite à l'heure. La prière empêche, dit Allah subhanahu wa ta'ala, des actes blâmables et des turpitudes. Donc quand tu te mets à prier
C'est une bonne action, bien entendu. Si c'est sincère, si tu suis la sunna du prophète sallam. Mais si ta prière ne t'a pas amené à un meilleur comportement, très certainement, c'est que ta prière n'a pas été acceptée. Sadaq Allah. Allah a dit vrai. Allah a dit vrai. Il faut encore continuer à prier. C'est une des sagesses pour lesquelles on disait souvent, la première chose sur laquelle a dit Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même, la première chose sur laquelle l'homme sera interrogé, c'est la prière. Allah dit aux anges, j'ai regardé son livre de la prière. Si le livre de la prière est complet, Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'accepte tout. En effet, la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. La prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. Si toi, tu viens toujours à la mosquée, on te voit toujours prier. Combien de nos sœurs se plaignent à l'imam en train de dire, mon mari, et vous le connaissez, il est toujours à la mosquée. Mais il est ceci, il est ceci, il est cela. Si ce qu'elle dit est vrai, très certainement, sache que tu dois encore redoubler d'efforts, mon frère, pour être le meilleur. Le prophète sallam n'a-t-il pas dit, le meilleur d'entre vous, c'est ceux qui sont les meilleurs avec leur famille ou avec leurs femmes, comme il a dit à l'histoire. L'islam t'amène à avoir un bon comportement. Si ça, c'est le cas de la prière, et c'est l'une des sagesses pour lesquelles Allah en a prescrit 50 fois par jour, qu'il a réduit à 5 fois par jour, pour que tu reviennes souvent, que tu fasses un examen de conscience. Le prophète sallam ne disait-il pas, celui qui croit en Allah est au jour du jugement dernier. Celui qui croit en Allah est au jour du jugement dernier, qui dise du bien ou qui se taise. Celui qui croit en Allah au jour du jugement dernier, qu'il fasse ceci ou cela, qu'il honore son hôte, etc., etc. Pourquoi? Parce que ce rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa rencontre certaine, doit t'amener à faire des bonnes actions ou éviter les mauvaises. Le ruiné, a-t-il dit. Est-ce que vous connaissez l'insolvable? Certains le traduisent par le ruiné, celui qui n'a rien. Ils ont dit oui. L'insolvable ou le ruiné, c'est celui qui n'a ni dirham, donc l'argent, ni mata. Il n'a pas de bien matériel. Il a dit non. L'insolvable ou le ruiné de ma communauté, c'est celui qui viendra avec beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions, beaucoup de sadaqat. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Au jour du jugement dernier, ceux-là viendront. Ils vont prendre de ses bonnes actions. Ils vont prendre de ses prières, de son jeûne. Ils vont prendre de ce qu'il a pu faire, ses veillées nocturnes. Ils vont prendre de tout cela. Et si il reste encore des gens qui ont été opprimés par lui, Allah va prendre des péchés de ces gens-là, il va les mettre dessus et ils tombent en enfer. Donc ce sont les musulmans, de qui Allah a accepté. Ils ont été croyants au moment où ils ont fait cela. Les péchés qu'ils ont faits ne concernaient pas qu'eux. C'est le type de péché qu'Allah ne pardonne pas sans avoir compensé le mal par tes bonnes actions. C'est comme un commerçant qui a des centaines de milliers d'euros. En réalité, sa dette vis-à-vis de la banque, ou vis-à-vis de l'État, ou vis-à-vis de je ne sais quoi d'autre, est double, voire plus. Il est vraiment ruiné. Il va faire un dépôt de bilan. Voilà. Il va devenir insolvable à la Banque de France. Pourquoi? Parce qu'il a trop de dettes et il ne peut pas. Et là-bas, bien sûr, au jour du jugement dernier, il n'y aura pas d'autres compensations que les bonnes actions et les mauvaises. Je disais donc que la prière empêche des choses blâmables et des turpitudes. N'as-tu pas vu ce qu'Allah a dit, subhanahu wa ta'ala, ma sœur? Mon frère, Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 177. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى الآخر آية. Ce verset qu'on appelle le verset du bien ou de la bonté, Allah dit la bonté, la piété ne consiste pas à ce que tu tournes ton visage vers l'Orient ou vers l'Occident. Non, c'est vers la Kaaba, où que tu sois. فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. Où que vous soyez. أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Tournez votre face
vers la maison sacrée. Où que vous soyez. Mais Allah dit ici, dans le verset 177, donc de la sourate al-Baqarah, Laysa al-birra, ou c'est dans la riwaya de Warsh, ou plutôt de Nafi', on dira Laysa al-birru, antuwalu wujuhakum, que vous tournez votre face. Antuwalu wujuhakum, qibla al-mashriqi wal-maghrib, Orient ou Occident, ce n'est pas ça le problème. On nous voit en train de prier, semblant concentré. Allah dit, c'est pas ça. La piété, c'est pas ça. La piété, c'est والبر ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر. La piété, le bien, c'est quoi? C'est le fait de croire en Allah et au jour du jugement dernier. Très certainement, si on croyait au jour du jugement dernier, en réalité, la prière nous servirait. Nos comportements auraient été meilleurs. On aurait été, comme l'aime l'islam, le meilleur mari, la meilleure épouse, le meilleur père, la meilleure fille, la meilleure mère, le meilleur voisin, le meilleur employé, le meilleur employeur. Tout le monde aurait cherché notre compagnie. La bonne compagnie dont on a parlé la semaine dernière. La bonne compagnie, la compagnie. Tout le monde aurait cherché à profiter de notre sourire, de notre bienveillance. Si les gens disent que tu es mauvais, c'est que tu es mauvais. Un jour meilleur qu'aujourd'hui, le prophète alayhi salatu wassalam, il a vu passer, et il n'y a pas de hasard, il a vu passer un cortège funèbre. Les gens ont dit du bien de cette personne. Il s'est contenté de dire, ça a été dit. Un autre cortège funèbre est passé. Les gens ont dit du bien de cette personne. Il a dit, ça a été dit, ça a été écrit plutôt. Un troisième cortège funèbre est passé. Les gens ont dit du mal de la personne. Il a dit, ça a été écrit. Ils ont dit à Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, 3 fois, tu dis, ça a été écrit, de quoi s'agit-il? Il dit, le premier cortège funèbre est passé, vous avez dit du bien de la personne, ça a été écrit comme quelqu'un de bien. Le deuxième cortège est passé, vous avez dit du bien de la personne, ça a été écrit comme du bien. Le troisième est passé, vous avez dit du mal de la personne. Ça ne veut pas dire, on a dit du mal du mort, c'est-à-dire que c'était un tel, ah oui, celui qui ne fait pas ceci, celui qui est connu pour cela, ce qu'on appelle la perversité où il n'y a pas de médisance. Dire de ton frère ce qu'il n'aime pas en son absence, il n'y a pas de péché de médisance pour quelqu'un qui étale ses péchés au vu et au su de tout le monde. Parce qu'il se serait caché encore, oui. Il n'aurait pas aimé qu'on le dise, oui. Mais celui-là, il le fait, il en est fier. Il n'y a pas de médisance pour celui-là. Mais mieux vaut réserver, habituer la langue à dire du bien plutôt que de dire du mal, même si le mal se justifie. Il a dit, le troisième cortège est passé donc, vous avez dit du mal de la personne et il a été écrit comme quelqu'un de mal. Il a conclu ce hadith comme vous êtes les témoins d'Allah sur la terre. Les gens sont les témoins, soit pour nous, soit contre nous. Soit pour nous, soit contre nous. Donc quand les gens disent que tu es bien, peut-être que tu es bien. Allah seul sait. Wallah nous zaki Allah ahad. Allah seul sait si tu es bien ou pas. Par contre, s'ils disent que tu es mauvais, ma soeur, mon frère, c'est que tu es mauvais. C'est pas par racisme, c'est pas par xénophobie, c'est pas par jalousie même qu'ils diront que tu es mauvais. Si les gens disent que tu es mauvais, quand on voulait assassiner le prophète sallam et qu'il a fui pour aller à Médine ensuite, en passant par la grotte, quand il a fui, Thawr, quand il s'est caché là, les gens, quand même, pourquoi il est parti? Vous croyez que parce qu'ils ont voulu l'assassiner, il a pris tout ce que les gens avaient laissé? Non, les gens, malgré qu'ils le combattaient, ils continuent à lui confier leurs affaires. Parce qu'il était connu comme étant, on a dit, Muhammad al-Amin, Muhammad le digne de confiance. Vous savez que, risquant sa vie, qu'est-ce qu'il a fait? Il a laissé Ali dans son lit, comme vous le savez. Et Ali est resté alors que lui, il est parti après. En lui confiant les dépôts des gens qui pourtant cherchaient à le tuer. En lui confiant les dépôts des gens pour qu'il les rende avant de le rejoindre à Médine. Il dit, ne t'inquiète pas, ils ne te feront pas de mal. Parce qu'Allah lui a assuré cela. Mais tu vas rester pour rendre le bien qu'on m'a confié.
alors qu'on cherche à le tuer. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas deux poids, deux mesures. On a un bon comportement, on ne l'a pas. Tu as un bon comportement vis-à-vis du musulman, mais Allah t'exige d'avoir un bon comportement vis-à-vis du non-musulman. Il exige que tu aies un bon comportement vis-à-vis des animaux. Cette femme qui ira en enfer, car nous en préserve, à cause d'une chatte. C'est pas parce que tu as acheté ta chatte à la SPA, comme je le disais souvent, que tu as le droit de vie et de mort. Que tu as le droit de lui crever l'œil, comme certains garçons de cité, ou je ne sais quoi, pour s'amuser. Le prophète sallam a dit, elle est en enfer. Pourquoi? Parce qu'une femme avait une chatte. Elle l'a privée du manger et du boire. Non seulement elle a fait ce crime, de surcroît, elle a attaché la chatte qui n'a pas pu sortir toute seule pour aller chercher à manger et à boire. La chatte en est morte. Et c'est cette méchanceté qui l'amène en enfer. Il ne faut pas faire mal même à un chat. Sinon, cela fait partie des gens, donc, pour revenir au hadith de l'imam Muslim, quand le prophète sallam a dit non, ce n'est pas le ruiné, l'insolvable, ce n'est pas celui qui n'a pas de dirham ou de bien, beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, beaucoup de bonnes actions. Il a frappé un tel, insulté tel autre, pris le bien de tel autre. Ils vont se plaindre à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le juste, et qui va prendre ses bonnes actions, qui va lui mettre dessus. Qui va prendre ses bonnes actions, qui va les donner pour compenser les torts causés aux autres. Et s'il n'en a plus de bonnes actions, c'est pas fini. On va prendre les péchés, l'équivalent des péchés, et Allah est juste, l'équivalent de ses péchés, pour le mettre sur lui, et il tombe en enfer en ordre. La prière empêche des choses blâmables et les turpitudes. Si ta foi augmente au travers de l'imploration de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est que tu as vraiment prié. Et cette prière, elle a été faite pour quoi? Pour que ton comportement soit meilleur vis-à-vis d'Allah, bien sûr, mais vis-à-vis de ses créatures également. Lui, il pardonne tous les péchés, sauf celui qui le rencontre en lui associant quoi que ce soit. Péché qui ne pardonne pas. Inna Allah la yaghfir an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe quoi que ce soit. En dehors de cela, il pardonne à qui il veut. Surat 4, verset 48 et verset 116. Comme on l'a vu lundi dans le quiz. Et donc, ce bon comportement, ça c'est dans la prière. Si tu es constant dans ta prière, très certainement ton comportement va être meilleur. On entend souvent, non, c'est quelqu'un qui est bien, il lui manque la prière. Tu veux dire, il lui manque l'essentiel. Ou il lui manque tout. La prière empêche des choses blâmables. Puis toi qui as tendance à dire, non, moi je veux bien prier, Allah sait que je l'aime. Je l'aime, Allah, tu ne peux pas imaginer. Quand tu aimes, je suis sûr que si tu as l'occasion de rencontrer celle que tu aimes ou celui que tu aimes, je jure par Allah que tu ne vas pas manquer l'occasion. Tu vas rester comme un d'heure en train d'attendre qu'elle arrive ou qu'il arrive, qu'il sorte, qu'il regarde par la fenêtre ou qu'elle regarde par la fenêtre, juste pour l'apercevoir. Allah t'invite. Lui qui n'a besoin de rien pour te pardonner, pour te rapprocher, pour t'aimer. Et tu refuses sa rencontre et tu prétends l'aimer. Et quel mauvais comportement. Quel mauvais comportement. Ça, c'est pour la prière. Je te dirais, c'est pareil pour le jeûne. Pour le jeûne, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le verset 183 de la sourate Al-Baqarah, qui a instauré donc l'obligation du jeûne aux croyants, il a dit, Ya ayyuhalladhina amanu, kutiba ilaykumus siyamu, kama kutiba ala alladhina min qablikum, la'allakum tattaqun. Oh, vous les croyants. Oh, vous qui les porteurs de la foi. Oh, vous qui prétendez croire à Allah et au jour du jugement dernier, alors jeûnez. Le jeûne vous a été prescrit comme il a été prescrit à vos prédécesseurs. Pourquoi? Afin que vous atteigniez la piété. Qu'est-ce qui est visé? C'est la piété. La piété, c'est quoi? L'observance des obligations. Selon ce qui a été révélé, c'est l'éloignement des interdits par rapport à ce qui a été révélé. Et donc, c'est ça la piété. Le jeûne n'a pas été fait pour que tu perdes quelques kilos, comme certains l'ont fait le mois dernier, déjà un mois passé, puisqu'aujourd'hui, selon le calendrier, c'est le dernier jour de Shawwal. Déjà un mois. C'est ainsi que la vie s'écoule. Déjà un mois, déjà 20 ans, depuis déjà 40 ans. C'est comme si c'était hier. Le jeûne t'a été prescrit pour que tu sois plus pieux,
Plus pieux, ça veut dire quoi? Certainement, ce n'est pas vis-à-vis que d'Allah. Cette piété doit se traduire par ton bon comportement vis-à-vis des autres. Vis-à-vis des autres. Si tu n'as pas mangé, si tu n'as pas jeûné, si tu as mangé, tu n'as pas mangé plutôt, tu n'as pas bu, tu t'es abstenu de ceux qui iront le jeûne, ton comportement avec les autres doit être meilleur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a-t-il pas dit que Allah n'a que faire du jeûne de celui qui ne s'abstient pas du mensonge et de la tromperie? Pendant un mois durant, j'espère que tu as pu faire cet effort de ne pas mentir et de ne pas trahir, de ne pas faire ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala, qui se passe de tout. Si après un mois, si 29 jours consécutifs, 30 jours cette année, tu n'as pas fait ça, alors on peut espérer que les 11 autres mois, tu as fini ton école de la patience, de l'éducation, et que tu vas rester aussi pieux, et que tu ne vas pas mentir, tu ne vas pas trahir, tu ne vas pas insulter. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala, dans le hadith Qudsi que nous a rapporté le prophète sallam, en disant à la fin que le jeûne m'appartient, c'est moi qui vais le récompenser. Il a dit que le jeûneur s'abstient du manger et du boire pour moi, les ajali, pour ma satisfaction. Alors quand c'est le jour de l'un d'entre vous, dit le hadith, que l'on ne vocifère pas, que l'on ne se querelle pas, que l'on n'agresse pas. Et si quelqu'un nous cherche de l'histoire, qu'on dise je jeûne, je jeûne. Tout ceci pourquoi? Parce que le comportement qui est recherché, c'est la piété. Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous chez Allah, c'est le plus pieux. Surat 49, verset 13. Le meilleur d'entre vous, c'est le plus pieux. À partir de ce moment-là, qu'est-ce qui est recherché? C'est un bon comportement. Le jeûne est une bonne action quand il est accepté. Il n'est accepté qu'à la condition expresse que tu observes ce qu'il faut observer. Comme patience, comme obéissance, comme éloignement du faux et de ce qu'Allah n'aime pas. Voilà l'école du jeûne. On va prendre la zakat. Troisième pilier de l'islam après la prière. Parce que Allah t'a donné beaucoup. Et c'est peu par rapport à ce qu'il possède. Et que tu as économisé, tu n'as pas eu besoin de ce qu'il t'a donné au point que tu as atteint un certain seuil. 595 grammes d'argent qui équivalait à 85 grammes d'or. Et sur cela, Allah t'a dit de prélever pour plus nécessiteux. C'est quoi? C'est un comportement de générosité. Et le plus généreux des hommes, c'était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il était plus généreux, disait son cousin Ibn Abbas, radiallahu anhuma, il était plus généreux que le vent, pendant le Ramadan en particulier, que le vent qui sème la pluie, qui fusionne les nuages pour qu'Allah en fasse sortir la pluie. C'est contre l'avarice, cette tendance qu'on a. C'est contre l'avidité. J'ai ça, mais j'en veux encore plus. Allah te dit ce que tu as gagné. Le prophète sallam te dit c'est que jamais le monde ou la sadaqa n'a diminué quoi que ce soit. Jamais ça n'a diminué quoi que ce soit. De l'argent ou du bien que tu as. Au contraire. Allah t'a donné, eh bien tu dois donner. Allah t'a éprouvé par cet argent, c'est pour voir comment tu vas dépenser, bien qu'il le sache. À des gens qu'il a peut-être plus aimés que toi, puisque la majorité des habitants du paradis sont des pauvres. Donc il faut être généreux, il faut le donner. On nécessite tout. On a demandé au prophète sallam, est-ce que si je donne à un animal, je fais quelque chose à un animal, du bien, est-ce que ça compte? Est-ce que c'est une sadaqa? Il a dit alayhi salatu wassalam, tout bien que tu fais à un être vivant est compté comme sadaqa. Même le pèlerinage. Même le pèlerinage. On va jusque-là. Cinquième pilier pour celui qui peut. Celui qui a les moyens. Et on reviendra, Inch'Allah, sur le pèlerinage dans le samedi. Inch'Allah, dans notre partie. Donc, vivre l'islam ou comprendre l'islam plutôt. Et on verra, Inch'Allah. Ou raconte-moi l'islam. C'est comme ça que nous l'avons appelé plutôt l'émission du samedi, raconte-moi l'islam. Et on va revenir, Inch'Allah, cette semaine et la semaine d'après sur le Hajj et son esprit, le pèlerinage. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, verset 197, le pèlerinage est pendant des mois bien déterminés. Ashurum ma'lumat.
Et celui qui entreprend le pèlerinage, hein, qu'il ne vocifère pas, qu'il ne fait que la fusuqa wa la jidala fil hajj, et qu'il ne se dispute pas pendant le hajj. Le voyage est une épreuve. Le pèlerinage en particulier. Et que pendant ton mois, ou tes 3 semaines, ou tes 2 semaines, malgré la difficulté, malgré la fatigue, tu dois avoir le meilleur comportement. Allah te dit, prenez des provisions. Vous voulez amener de quoi manger? Vous voulez amener de quoi vous passer des autres? Très certainement, c'est bien. Ne partez pas comme ça au pèlerinage, les mains vides, pour ne pas être dépendant des autres, pour ne pas aller commander là-bas. Mais la meilleure des provisions, c'est la piété. Et la piété, c'est ça. C'est quoi? On a dit, Allah l'a défini comme étant le fait de donner aux pauvres, le fait de croire en Allah, au jour du jugement dernier, au livre, aux prophètes, mais également de donner quelques penchants que tu es. Que tu donnes de ton argent ou de tes biens alors que tu en as besoin, alors que l'amour de ce bien est en toi. Zawil Qurba à tes proches. Wal yatama wal masakina wa ibn sabil. Zawil Qurba à tes proches. Wal yatama, les pauvres, les orphelins. Et les gens qui sont dans le besoin, c'est pas parce que tu es meilleur qu'eux, c'est parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a éprouvés pour leur bien. Et qui a créé la mort et la vie pour nous mettre à l'épreuve. Donc tu prends ces piliers de l'islam, les 4 qu'on a vus, basés sur le premier, qui est l'attestation qu'Allah c'est le mérite de l'adoration, que Mohammed est son messager, tu vas te retrouver dans ta foi va augmenter au travers de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. C'est ce qu'il t'a ordonné. Et en le faisant, très certainement, ta foi va augmenter. Les fruits donc de cette foi vont se traduire par quoi? Encore une fois, par le bon comportement. Une façon, tu as prié, tu as jeûné, tu as donné la zakat, ça c'est des œuvres. Mais le fruit, c'est qu'est-ce que tu en tires? C'est la taqwa. La taqwa, c'est quoi? C'est la piété. Et les plus rapprochés d'Allah, les plus honorés d'Allah, c'est ceux ce sont les plus pieux parmi nous. Le prophète sallam disait donc, un arabe n'a pas de supériorité sur un non-arabe. Un non-arabe n'a pas de supériorité sur un arabe si ce n'est par la piété. Donc cette piété se voit où? C'est un fruit de tes bonnes actions, c'est un fruit de la foi. C'est un fruit de la foi. Et la réalité de la foi se traduit donc par ce qui est dans le cœur, certainement. Mais Allah seul sait ce qui est dans le cœur. Mais ce que ta langue et tes membres montrent en réalité comme action que nous pouvons juger parce qu'on ne peut juger que de ce que on ne peut témoigner que de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a vu. C'est un aspect peut-être le plus important des fruits de la foi. Parce qu'Allah dit, un autre aspect que tu dois savoir, ma sœur, que tu sais, mon frère. C'est parce que le plus important, c'est ce que l'homme dit de sa foi, ce que la foi fait de lui. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, dans la sourate 16, Al-Nahl, que j'aime tant les abeilles. Verset 97. Man amila saliha, min dhakarin aw untha, wa huwa mu'min. Celui qui fait du bien, qu'il soit homme ou femme, en étant croyant. On va lui accorder, on va lui faire vivre une vie tayyib, une bonne vie, faite de sérénité. Comme le disait quelqu'un, le propre de dire la vérité, c'est de ne pas avoir à s'en souvenir. Quand tu mens, tu ne sais pas ce que tu dis à la belle-mère, à l'épouse, à l'enfant, au voisin, parce que tu ne sais pas ce que tu as dit. Mais l'un des avantages, c'est le repos quand tu dis la vérité. Parce qu'on va te demander, quelle que soit la personne qui va te demander où et quand, tu vas toujours dire la même chose parce que tu n'as dit que la vérité. Tu vas avoir une vie bonne vis-à-vis des autres. C'est le fruit de la foi. Le croyant, il est aimé. Même si on le combat, il est aimé. Parce qu'il est droit. Parce qu'on sait qu'il ne trahit pas. Parce qu'on sait qu'il a un bon comportement. Même avec son ennemi. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui avait le meilleur comportement. Et donc Allah atteste subhanahu wa ta'ala dans la sourate 68.
Innaka la'ala khuluqin azim. Tu es certainement pétri d'un excellent caractère. Que tu tires d'où? Que tu tires de la révélation. Avec ce qu'Allah t'a donné. De noble caractère. Qu'il a fait monter au degré le plus élevé. Qu'un homme puisse atteindre. Auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Grâce à Allah. Et par Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ces œuvres étaient faites pour Allah. Tu vas avoir une vie de sérénité. Une vie de tranquillité. Parce que tu crois en Allah, tu crois au jour du jugement dernier. Tu vas éviter de faire du mal. Tu crois au destin, n'est-ce pas? Tu crois au destin. Tu sais que si Allah a fait une chose, c'est la meilleure des choses qui arrive. C'est la meilleure des choses qui puisse arriver. Puisqu'il peut faire tout. S'il a décidé, dans sa sagesse, de t'éprouver par une chose, on sait que c'est la meilleure des choses pour toi. Et donc tu l'acceptes. Et tu n'es pas là en train de crier sur tous les toits, en train de te plaindre de ton Seigneur subhanahu wa ta'ala. Au contraire, tu as le cœur tranquille. Si tu crois aux anges, comme Allah nous le demande, tu sais que tu n'es pas seul. Et si tu sais que Allah, parmi ses noms, c'est Al-Alim, c'est l'omniscient, tu ne vas pas te retrouver seul et penser que tu es seul. Au contraire, tu vas en profiter pour te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala, qui est avec nous où que nous soyons par sa science, subhanahu wa ta'ala, bien que son être soit bien élevé. Au-dessus de la création, il t'observe où que tu sois. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Il est avec vous où que vous soyez. Et donc tu sais que les anges sont attachés. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tu ne prononceras pas une seule parole s'il n'est pas auprès de toi quelqu'un en train d'écrire. Un être en train d'écrire, on parle de deux anges, à droite et à gauche. Anil yamin wa anil shimali qa'id. Dans la sourate 50, comme Allah le dit, verset 18. Ma yalfidhu min qawlin. Il ne prononce pas une parole sans qu'il n'ait pas auprès de lui un écrivain. Et donc, quand tu le sais, très certainement, tu n'es pas seul. Comme le dit le poète, quand tu es dans la solitude, ne pense pas que tu es seul. Dis plutôt que tu as un observateur. Raqib. Et donc, que tu sois en public ou que tu sois en privé, ton comportement ne va pas changer. Nous sommes nombreux à avoir de bons comportements. Je disais encore il n'y a pas longtemps. Une sœur qui se plaint de son mari avec les autres. Mais il est extraordinaire. Tout le monde dit bien de lui. Mais en réalité, c'est un monstre. Avec son épouse, avec ses enfants, avec sa famille. Et pourtant, c'est eux qui sont les plus éprouvés. Par toi. Et toi par eux. Et tu seras interrogé dessus. Ce Maïa a cette compagnie générale, dirait les savants, Maïa, Allah est avec nous. Par sa science. Ce Maïa, c'est ce qu'il faut enseigner, je disais, aux enfants. C'est pas parce que je ne suis pas là que Allah ne te voit pas. C'est pas parce que personne ne te voit que. Parce qu'Allah sait tout et tu as des observateurs. Et tout va témoigner, soit pour nous, soit contre nous. Que ce soit notre propre main ou nos propres mains, notre peau, nos yeux, nos pieds, tout va témoigner, soit pour nous, soit contre nous. Et Allah suffit comme témoin. C'est une notion à cultiver pour toi-même, mais comment tu vas l'enseigner alors que tu ne l'as pas comprise, cette notion, encore moins, tu ne l'as pas mise en application. Quand tu vas croire au messager, alayhi salatu wassalam, très certainement, cela va t'accompagner ta vie durant. C'est une bonne action. Que dis-je? Allah dit subhanahu wa ta'ala, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا. Dans la sourate 33, verset 21, Allah dit, vous avez certes, dans le messager, un bel exemple pour celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Et donc, il faut connaître sa sira. Il faut connaître comment il a réagi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment il a réagi. Qu'est-ce qu'il faisait? Qu'est-ce qu'il disait? Comment il était avec sa famille?
On a demandé à notre mère Aïcha, qu'elle a l'agré, quel était le comportement du prophète sallam. Elle a dit son comportement. Quand il était chez lui, il aidait ses femmes. Il cousait ses habits. Il rapiéçait ses habits. Il cousait ses sandales qui étaient coupées. Mais dès qu'il entendait l'appel à la prière, il abandonnait tout et répondait à l'appel de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Il était le plus doux des hommes. Quand on lui serrait la main, il était le dernier à relâcher. C'était le plus souriant des hommes. On dit quand quelqu'un voulait lui faire une confidence et qui tend l'oreille, il était le dernier à retirer son oreille. Quand il te prenait la main, ou quand tu prenais sa main, il n'était jamais là en train de retirer sa main parce que tu m'agaces. Ça suffit, quoi. Ça fait 2 minutes que j'ai autre chose à faire. Il était le premier à tendre l'oreille et il était le meilleur avec ses épouses, sallallahu alayhi wa sallam, avec tout un chacun. Il y avait un enfant. Avec les enfants, tu as l'impression qu'il prend chacun à son niveau. Un enfant qui avait un oiseau, et quand il demandait des nouvelles de l'oiseau, et comment va cet oiseau? Ça, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le meilleur de comportement. Et les plus proches de lui seront ceux qui auront le meilleur comportement. Ils auront une balance lourde parce qu'Allah aime le bon comportement. Alors quand tu sais que tout ce qui t'arrive a déjà été écrit 50 000 avant qu'Allah n'écrit les cieux et la terre, tu vas certainement lutter. Mais de bonne composition. Tu sauras que si Allah l'a voulu, c'est que c'est du bien pour toi. Et que si tu te souviens d'Allah, dans l'aisance, il se souviendra de toi, bien qu'il n'oublie pas dans la difficulté. Ça, c'est l'autre côté, c'est le maïa khas. C'est le maïa khas. C'est la compagnie d'Allah qui est particulière. Qu'il a réservé à qui? Aux gens qu'il a aimés, les croyants. Inna Allaha ma'as sabirin. Verset 46 de la sourate 8 à l'Anfal. Inna Allaha ma'as sabirin. Allah est avec les patients. Et rien n'a été donné de plus beau, de plus vaste et de plus utile que la patience. Parce que les prophètes alayhi salam ont été, se sont rapprochés d'Allah parce qu'Allah aimait. Parce qu'ils ont été les meilleurs. Le prophète a dit les êtres les plus aimés d'Allah, c'est ceux qui sont au service des créatures d'Allah. C'est ceux qui servent les autres. N'as-tu pas vu que les prophètes, ce sont les meilleurs êtres, les meilleurs hommes? Parce qu'ils servent l'intérêt des hommes. Ils appellent les gens à Allah subhanahu wa ta'ala au bon comportement. L'islam, c'est 2 choses. Croire en Allah sans rien y associer et avoir un bon comportement. Et c'est dans cet esprit-là qu'on doit éduquer, qu'on doit s'éduquer, qu'on doit éduquer les autres hommes. Et ceux qui ont tout donné et pourtant qui n'ont reçu généralement que calomnie, violence verbale et physique, ce sont les prophètes alayhi salam. N'as-tu pas ce qui est arrivé au prophète, le père des musulmans, Ibrahim, quand il a appelé son peuple à Allah? Son père, adorateur d'idoles, à ne pas faire ceci. Son peuple, adorateur des étoiles. Et quand finalement, par amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur son inspiration, il a cassé les idoles, ils l'ont jeté dans le feu. Ils ont jeté dans le feu. Pour en finir, son père l'a menacé de lapider. Il dit, je paie sur toi, je prierai pour toi. Je prierai mon Seigneur pour toi, pour qu'il te guide. Quand on l'a jeté dans le feu, Allah a dit au feu, Ya nar, kuni bardan wa salam ala Ibrahim. Sois fraîcheur et paix sur Ibrahim. Verset 69 de la sourate, les prophètes 21. Ya naru, au feu. Et le feu obéit à Allah, à son créateur. Comme tout lui obéit, bon gré, mal gré. Chante ses louanges, tout ce qui est sur la terre, tout ce qui est dans les cieux, même si on ne comprend pas. Allah a ordonné au feu de ne pas brûler et le feu n'a pas brûlé. Quand il a été jeté dans le feu, il a été rapporté que son dernier mot quand il a été jeté dans le feu, c'est Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit.
et qui est le bon garant. Et en effet, Allah a été son garant. Allah a dit au feu, ne brûle pas cet homme. Et le feu ne l'a pas brûlé. On n'y était pas. On n'a pas tenté l'expérience parce qu'on n'est pas Ibrahim. On sait que le feu ne l'a pas brûlé. Il est sorti de là pour aller là où vous savez. Et avant qu'Allah ne l'éprouve par la stérilité pendant combien d'années. À 100 ans, il a eu un enfant, on dit, vers 100 ans, qu'Allah l'éprouve à nouveau pour lui dire d'abandonner cet enfant, qu'il va abandonner. Allah va l'éprouver à nouveau pour lui dire de sacrifier cet enfant et il va le sacrifier. Vouloir le sacrifier jusqu'au dernier moment, c'est ce qui nous a valu l'honneur, l'invitation à la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a construit parce qu'Allah a été satisfait de lui. Parce que quand Allah lui dit fais une chose, il le faisait. Verset 36 de la sourate 33. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. Il n'appartient ni aux croyants ni à la croyance. Une fois qu'Allah a décrété une chose, qu'ils aient le choix. Et le père des croyants, c'est bien Abraham, Ibrahim alayhi salatu salam. Allah a interdit au feu de le brûler parce qu'il était en compagnie, Allah lui avait accompagné, Allah lui avait accordé une compagnie khas, une compagnie spéciale. C'est ce que Allah promet aux croyants. Dans la sourate 22, Al-Hajj, verset 38, Allah dit « Inna Allah yudafi'u 'anil ladina amanu » Allah défend les croyants. Ça, c'est sa promesse est vraie. Allah défend les croyants. Le ciel et la terre pourraient, n'eût été, lors d'Allah subhanahu wa ta'ala, vouloir faire ce qu'ils veulent, et ils ont choisi de se soumettre à Allah, cela ne changera rien. Allah défend les croyants. N'as-tu pas vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec le meilleur des compagnons, quand ils se sont blottis dans un nid de vipères, dans la grotte Thawr, et que les chasseurs de tête l'ont cherché partout, que nous avons déjà abordé dans le cadre de la confiance en Allah, qui n'empêche pas, qui n'exclut pas, que dis-je, qui oblige, qui implique le fait de prendre les moyens. Ils sont cachés. Et au lieu d'aller vers Médine, ils sont cachés plutôt de l'autre côté, vers le Yémen, sur la route de Yémen. Les gens les ont cherchés sur la route de Médine, ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont été cherchés enfin vers la route quand leurs têtes ont été mises à prix. À ce moment-là, ils ont failli le trouver. Et Allah relate cette histoire dans la sourate 9, Tawbah, verset 40. Quand il était avec son compagnon, celui qu'Allah a cité et qu'il a choisi pour être l'un des meilleurs hommes que la terre a porté après les prophètes alayhi salatu wassalam. Je veux dire Abu Bakr. Il était avec son compagnon, avec son compagnon quand Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Abu Bakr dit Ya Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, et regarde, ils étaient au bord de la grotte. Si l'un d'entre eux jette un œil, il va nous découvrir. Il a dit Ya Abu Bakr, oh mon cher Abu Bakr, Ma dhannuka bithnayn, Allahu thalisuhuma. Que penses-tu de deux, dont Allah est le troisième? Que penses-tu de deux, dont Allah est le troisième? Allah a fait descendre sa sakina sur son messager. Et il a aidé, comme on l'a dit, par une armée que vous ne connaissez pas. C'est par les anges. Et il est sorti de là indemne, ils sont partis. Ceux qui recherchaient n'ont vu que du feu, je dirais. Quand le prophète sallam, sa tante, par alliance, la mère l'épouse d'Abu Jahl, sur eux tous les deux, l'épouse de Abu Lahab plutôt, Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Quand l'épouse d'Abu Jahl, dans la sourate 111, qu'Allah qualifie wa amratuhu hammalat al-hatab, et son épouse porteur de fagots, de bois, et elle est en enfer avec son mari. Quand Allah subhanahu wa ta'ala a inspiré son prophète sallam qui a appelé à Allah sur le mont As-Safa, et son oncle, le frère de son père, Abdallah,
Son oncle Abu Lahab se met à l'insulter. C'est pour cela que tu nous appelles Tabbat Yadak, que tes mains périssent. On peut imaginer la douleur d'un homme, le meilleur des hommes. Il n'a pas bronché. C'est Allah qui a répondu à sa place. Qui dit Tabbat Yada Abi Lahabin, que les mains d'Abu Lahab périssent. Watab, que lui-même périsse. Et Allah vient en défense de son messager sallallahu alayhi wa sallam, comme il défend les croyants subhanahu wa ta'ala. Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. C'est Allah qui défend les croyants. N'as-tu pas vu que Yunus alayhi salam, Allah en parle dans la sourate des prophètes 21, verset 87. N'as-tu pas vu que Yunus, quand il est parti en colère, et qu'Allah a voulu, il n'arrive que ce qu'il veut, qu'il soit celui qui, par tirage au sort, a été jeté dans la mer, que la baleine est venue l'avaler? Ce sont des créatures d'Allah comme c'est Allah qui a tout créé. Sur ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, oui. La baleine ne l'a pas vu venir. Mais Allah l'a envoyé à côté du navire à ce moment-là pour l'avaler, ensuite de le rejeter. Parce qu'Allah lui a inspiré son évocation. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il y a d'autres êtres dignes d'adoration que toi. Gloire à toi. Je faisais partie des injustes d'être parti sans avoir attendu ton ordre de partir. S'il n'avait pas été des évocateurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aurait été. Allah sait ce qui n'est pas. Si ça avait été ce que ce serait, c'est Allah qui dit, il aurait été parmi les éprouvés jusqu'au jour de la résurrection, c'est-à-dire il serait mort dans le ventre de la baleine et il n'en serait ressorti que le jour de la résurrection, puisqu'Allah ressuscitera tous ceux qui ont vécu et qui sont morts, bien sûr. Il y a les vivants qui ne meurent pas. Ce maïa khas, cette proximité, cette compagnie d'Allah, a sauvé Jésus, alayhi salatu salam. Ne vois-tu pas que dans la sourate Les Femmes 4, verset 157, Allah dit wa ma salabuhu wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Ils ne l'ont pas tué, ils ne l'ont pas crucifié. Quand ils ont voulu tuer Jésus, alayhi salam, Allah l'a élevé. Et il reviendra avant la fin des temps. Allah l'a élevé. C'est pour cela que le croyant, le vrai croyant, fera tout en respectant les uns et les autres et le bon comportement, un excellent comportement avec tout. Et s'il arrive ce qu'il arrive, c'est sur Allah qui compte. C'est sur Allah qui compte. Et Allah subhanahu wa ta'ala est très certainement celui qui suffit et qui est le meilleur garant. Ensuite, et ce n'est pas le moindre, c'est que la foi, nous avons commencé par cela, la foi, quand elle est haute, la fin sera heureuse. La fin sera heureuse. L'homme sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort. L'homme sera ressuscité sur ce sur quoi il est mort. Celui qui connaît Allah subhanahu wa ta'ala a très certainement une foi plus grande que celui qui ne connaît pas. Si nous désobéissons à Allah, c'est par ignorance. Ignorance de quoi? Ignorance d'Allah. Ignorance de quoi? Ignorance de ce qu'Allah n'aime pas. Ignorance de quoi? Ignorance ou non-réalisation. Ignorance de ce qui nous attend au jour du jugement dernier. Ce sera l'objet, incha'Allah, de la semaine prochaine. Ignorance de quoi? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. En réalité, ne craignent vraiment Allah que les savants. Surat 35, verset 28. Ne craignent vraiment Allah que les savants. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent Allah. Et donc, le fait que ta foi est élevée, et on espère 60 combienième degré, 63e ou 63 et quelques degrés, ou 73 et quelques degrés, le meilleur de ces degrés étant là, le fait de dire la ilaha illallah, c'est pour cela que celui qui meurt dans cet état-là, très certainement rentrera au paradis quel que fussent ses péchés. Quand la foi est grande, très certainement, tu n'auras pas de soucis. Ce n'est pas moi qui le dis. Au moment de la mort, et comme la mort te surprend, comme elle va nous surprendre tous, la mort te surprendra. Et comme tu ne sais pas quand, alors ne joue pas avec le feu.
C'est le cas de le dire. Ne joue pas avec le feu. Allah dit dans la sourate 41, verset 30. Allah dit dans la sourate 41, verset 30. Inna alladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة jusqu'à la fin du verset. Ceux qui disent notre Seigneur Allah ensuite, ils sont restés droits sur ce chemin. Inna alladhina qalu, qu'est-ce qu'ils ont dit? Rabbuna Allah, notre Seigneur Allah. Et donc c'est le degré le plus élevé des branches de la foi. Ils sont restés droits, conformes à ce qu'Allah a révélé. On leur fait descendre les anges. Les savants sont unanimes pour dire, au moment de la mort, Allah takhafu, ne crains pas. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur, il aura 2 paradis dans la sourate 55. Et dans la sourate 79, Nazi'at. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur et domine son âme, le paradis sera accordé. La bonne nouvelle du paradis sera accordée à celui qui, au moment de la mort, les anges vont venir descendre sur lui en disant « Ne crains pas, tu craignais Allah, tu craignais son châtiment, tu craignais l'enfer, eh bien, Allah t'a assuré du paradis. » Ça vient de quoi? À cause de ce que tu as fait, que tu es resté droit grâce à Allah. Pour Allah et par Allah, tu es resté droit sur le droit chemin. « Inna alladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, fala khawfun alayhim wa lahum yahzanun. » Dans la sourate Al-Ahqaf 46, verset 13, Allah dit la même chose. Ceux qui disent notre Seigneur Allah et ensuite sont restés droits, ils n'auront pas de crainte. Walahum yahzanoun, ils ne seront pas soucieux, ils ne seront pas affligés. Les anges descendent sur eux à ce moment-là pour leur annoncer la bonne nouvelle. Que ton Seigneur t'a agréé et qui t'a réservé ce qu'il agrée et ce qu'il réserve aux gens qu'il aime. Parce que ce sont des gens qui avaient la foi forte. Pas seulement par la langue, mais par le cœur surtout. Le cœur était raffermi. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah dit dans la sourate 14, Ibrahim, verset 24. Allah dit, il donne l'exemple de la Alam tara kayfa daraba Allahu kalimatan tayyiba ka shajaratin tayyiba. Ne vois-tu pas comment Allah frappe l'exemple, la parabole de la bonne parole comme un arbre dont les bien enraciné dans le cœur, bien enraciné dans le cœur du croyant, bien enraciné dans la terre et dont les branches vont jusqu'au ciel. Et dans le verset 27, يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. Allah a raffermi les croyants par la parole ferme, on dit la ilaha illallah, dans la vie de ce bas monde et dans l'au-delà, qu'on verra la semaine prochaine. Et certains savants disent c'est dans la tombe. L'au-delà commence à la mort, dans la tombe. Allah a raffermi les croyants. C'est l'un des plus grands bénéfices l'un des plus grands fruits de la foi. Au moment où tu meurs, Allah te raffermit quand Shaitan vient te voir en disant ce qu'il va te dire. Meurs dans tel état, meurs non croyant. Tu es sûr que l'au-delà existe? Ou alors il te fait désespérer. Il te fait désespérer. Avec tout ce que tu as fait, mais maintenant c'est terminé. Il ne te reste plus que la mort pour entrer en enfer. C'est pour cela que la foi a 2 ailes, disait Ibn Qayyim, la crainte et l'espoir. La crainte tant que ta rencontre d'Allah n'est pas évidente, n'est pas imminente. Et l'espoir quand tu la vois imminente. Le professeur Sallam, un jour meilleur qu'aujourd'hui, a trouvé un jeune homme à l'agonie.
Il dit, comment tu te sens? Il dit, je me sens craintif pour les conséquences de mes péchés, mais j'ai un espoir sur le pardon, la miséricorde de mon Seigneur. Le professeur Sallam a dit, personne n'a ces deux sentiments si Allah ne le préserve pas contre ceux qu'il craint et s'il ne lui accorde pas ce qu'il espère. C'est pour cela qu'on sait, dans l'islam, c'est les gens de la sunna et de la jama'a, la foi elle augmente et elle baisse, l'espoir et la crainte sont deux ailes, et la crainte doit l'emporter tant qu'on est vivant, et l'espoir doit l'emporter au moment de la mort. Donc celui qui connaît son Seigneur aura une belle mort. Une belle mort, c'est-à-dire Allah va le rassurer au travers de ce qui va le rassurer. Ne vois-tu pas que quand les autres pleurent, et que l'homme est à l'agonie, Allah envoie Malak al-Maut, alayhi salam, l'ange de la mort. Cet ange de la mort va se mettre un peu éloigné de ce moribond. Il est accompagné par beaucoup d'anges. Pour ne pas l'effrayer, il va se mettre un peu à distance. Et l'homme saura, au moment de sa mort, s'il fait partie des gens du paradis ou des gens de l'enfer. Mais c'est un très long hadith que nous évoquerons, Inch'Allah, la semaine prochaine. Avec donc, il a été rapporté par Al-Barra ibn Azib. C'est un hadith très long, très beau, mais très effrayant, qu'on verra, Inch'Allah, la semaine prochaine. Donc, les fruits donc, de cette foi sont avant tout le bon comportement. Avec Allah, bien sûr, en l'aimant, en lui obéissant, en s'éloignant de sa désobéissance. Avec les créatures d'Allah, et c'est lui qui a tout créé sans besoin, en étant le meilleur père, le meilleur fils, le meilleur employé, le meilleur employeur, le meilleur frère, et en étant la meilleure des mères, la meilleure épouse, la meilleure fille, la meilleure copine, la meilleure sœur. Si les gens se plaignent de nous, comme ceci est le cas aujourd'hui et depuis longtemps, c'est que nous sommes loin de l'esprit de l'islam. La lettre, certainement, elle est là. L'habit ne fait pas le moine, disait-on, mais il est clair qu'un moine sans habit, il y a un problème. Il ne se reconnaît pas. Et le conduit, les caractéristiques d'un croyant, c'est le bon comportement. Ce qui est dans le cœur, Allah seul sait. Mais quand tu parles, tu mens. Quand on te confie quelque chose, tu trahis. Tu ne redonnes pas les choses. Et quand tu promets, tu ne respectes pas ta promesse, très certainement. Et quand tu rajoutes à cela, et quand il est en colère, il n'a ni foi ni loi, le prophète sallam dit il a au moins un quart d'hypocrisie jusqu'à ce qu'il l'abandonne. Il a au moins un quart d'hypocrisie s'il a une de ces 4 caractéristiques. Si les gens ne t'aiment pas, il faut savoir pourquoi. Ils ne t'aiment pas parce que tu es droit, c'est rare. Les prophètes étaient aimés. Ils avaient le meilleur caractère. Ils étaient aimés, même si on pouvait les combattre. Parce qu'on n'était pas d'accord, parce qu'ils étaient orgueilleux. Les gens qui ordonnent le bien, très certainement, étaient aimés au fond des gens, même si ils fermaient les yeux parce qu'ils étaient orgueilleux. Sur la vérité, ils la refusaient. Mais ce qui est certain, c'est que leur comportement était exemplaire. Et la réalité de la foi, c'est le comportement qui viendra attester de ta sincérité, de tes rapports avec Allah. On ne jugera tes rapports avec Allah qu'au travers de tes rapports avec ses créatures. Allah seul sait qui nous sommes. Mais si tes rapports avec les créatures sont mauvais, très certainement, tes rapports avec Allah ne sont pas bons. Ils ne peuvent pas être bons. Parce que le meilleur d'entre nous, c'est ceux qui sont au service des créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et les meilleurs d'entre nous, ce sont les prophètes alayhim salatu salam qui avaient un caractère, qui avaient plutôt un comportement et des caractères exemplaires. Et tous, sans exception, étaient les meilleurs de leur peuple, puisque Allah les a choisis pour cela. Et le meilleur de tout cela, c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam.
On a demandé à notre mère Aïcha quel était son comportement. Elle dit c'était le Coran. Quand c'est ainsi qu'on explique donc ce verset de la sourate 68, Al-Qalam, la plume, quand Allah dit Innaka la ala khuluqin azim, tu es certes pétri d'un noble caractère. On dit quel était le comportement? Il dit c'était le Coran. Chaque fois que le Coran ordonnait une chose, il était le premier à le faire. Chaque fois que le Coran interdisait une chose, il était le premier à s'en éloigner. Sans compter les caractères innés qu'Allah lui a donnés de bravoure, de générosité, de pudeur et tout le reste. Donc le bon comportement va avec la foi. Le prophète n'a-t-il pas dit la pudeur et la foi sont ainsi, a-t-il dit. C'est-à-dire sont liés. Si l'un s'en va, l'autre s'en va. Si l'un s'en va, ils sont indissociables. Si ça c'est vrai pour la pudeur, c'est aussi vrai pour autre chose, mais il a insisté dans ce hadith sur la pudeur. La pudeur bien évidemment vis-à-vis avant tout d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ce que les anciens prophètes ont laissé, sur lesquels ils sont unanimes, si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si tu n'as pas de pudeur, fais ce que tu veux. Si toi, ça ne te gêne pas de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala, ça ne te gêne pas d'aller contre les choses de la nature humaine, alors fais ce que tu veux. Et l'autre explication, c'est que si dans une chose, rien ne te repugne, alors tu peux la faire, elle est licite. C'est deux explications, mais qui sont complémentaires dans tous les cas. Le bon comportement est évident. Il est évident parce qu'Allah en a fait une seconde nature pour les êtres et il t'aime ou alors il te déteste par rapport à cela. Par rapport à ton comportement, qui doit venir refléter la réalité même de la foi au moment où tu te comportes. S'il y a une chose qui doit résumer donc cette série qui tire vers sa fin, le dernier épisode, Inch'Allah, sera le mercredi prochain, c'est bien les fruits de la foi. Dans ce bas monde, tu es dans un paradis, avec la quiétude, avec le bonheur dans lequel tu nages, même si les circonstances peuvent ne pas l'être. Un homme disait, le cheikh de l'Islam Ibn Taymiyyah, quand il fasse miséricorde, on lui fait dire qu'est-ce qu'ils peuvent me faire. Je suis dans un paradis. On m'a laissé en compagnie de mon Seigneur subhanahu wa ta'ala que j'invoque. Si on m'expulse, ce sera du tourisme. Et si on m'exécute, je serai martyr. Et Allah lui a donné ce qu'il décrit lui-même comme étant si le bonheur dans lequel je vis, étant seul et cloîtré dans une salle qui lui servait de prison, si ce que Allah m'a donné comme bonheur était reparti sur tout l'Orient, sur tout le Cham, ça aurait suffi aux gens. Mais on lui fait dire également, il y a un paradis dans ce bas monde. Celui qui ne le vit pas, je crains qu'il ne puisse pas rentrer au paradis de son Seigneur, en tout cas pas directement. Comment est-ce qu'un musulman, comment un vrai croyant peut être aussi malheureux? Je ne parle pas de l'actualité. En soi-même, comment tu vas te révolter contre Dieu? Comment est-ce que tu vas te plaindre de Dieu? Comment tu vas être insatisfait alors qu'Allah t'a tout donné? Explique-le-moi. C'est que la foi, malgré tes prétentions, n'est pas au niveau que tu prétends. Quand la foi est haute et qu'Allah nous donne une foi haute et surtout nous fasse mourir avec la plus haute des foi. Celui qui en mourant atteste qu'Allah seul mérite l'adoration. Très certainement, aura gagné ce bas monde et dans l'au-delà. Mais pour le faire, il faudrait que tu restes droit. Il faudrait que la vie de ce bas monde soit un tremplin pour la vie de l'au-delà, qu'on verra Allah la semaine prochaine. Il faudrait que ce que tu recherches le plus soit l'amour d'Allah, sa satisfaction et son agrément. Et Allah te donnera déjà ici-bas un paradis dans lequel tu vas vivre même si tu es seul, même si tu es dans la solitude, où tu es avec les gens, tu es plutôt parmi les gens, mais avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qui va te donner ce bonheur. Si tu es avec les gens, très certainement tu ne l'auras pas. Et cherchant la satisfaction des gens,
tu ne peux pas y arriver. Celle d'Allah, tu peux y arriver. Celle des gens, tu ne pourras jamais réunir l'agrément, les satisfactions de tout un chacun, c'est impossible. Par contre, celui qui recherche l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, il aura et l'agrément d'Allah et l'agrément de ses serviteurs. Mais celui qui recherche la satisfaction des gens, il n'aura ni l'agrément d'Allah, ni l'agrément des serviteurs. Voilà ce que l'islam nous promet dans la vie d'ici-bas avant l'au-delà. La vie d'ici-bas doit être donc pour nous une occasion d'exceller dans le bon comportement vis-à-vis de tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala a éprouvé au travers des rencontres qu'on a pu faire, ça et là. Et il n'y a pas de hasard. Il faudrait avoir le meilleur comportement, le meilleur des hommes, ne disait-il pas, quand il avait été éprouvé, c'est le plus éprouvé des gens, et qu'il allait, qu'on y a creusé un piège dans lequel il est tombé, il a cassé deux de ses incisives, et qu'on lui demande de maudire son peuple. Et il répondait, oh mon Dieu, Allahumma aghfir qawmi fa innahum la ya'lamun. Oh Allah, pardonne à mon peuple parce qu'ils ne savent pas. C'est avec un cœur, avec une douceur, avec une bienveillance. Au lieu de demander à Allah de maudire, comme on l'incitait à le faire, de maudire ces gens qui voulaient le tuer, ces gens qui sont venus jusqu'à Médine, ils étaient à Uhud, à quelques kilomètres de Médine. Des gens qui ont assassiné ses compagnons, les gens qui les ont chassés de la Mecque. Mais ce n'était pas ça son désir. Son objectif n'était pas celui-là. C'est de faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Après qu'Allah lui a fait lui-même sortir des ténèbres vers la lumière. Allah miyajideka yatiman fa'awa wa wajadaka dalalan fahada. Ne t'a-t-il pas trouvé orphelin et t'a mis à l'abri? Ne t'a-t-il pas trouvé égaré et il t'a guidé? C'est de cette guidée par laquelle nous recherchons le salut. Parce que sans cette guidée, certainement, c'est la tristesse, malgré la richesse apparente, malgré l'opulence apparente, c'est le malheur pour celui qui s'accroche à ce bas monde et qui ne recherche pas par ce bas monde l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne fasse pas de ce bas monde la fin ou que notre science ne se limite pas là. Je dirais même notre instruction. Que ce bas monde ne soit pas autre qu'un tremplin vers l'au-delà. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin. Qu'Allah bénisse votre temps et nous réunisse au plus haut degré du paradis. C'est ce que vous recherchez, c'est ce que nous recherchons tous. Subhanak Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.